Chaque jour qui commence est une nouvelle occasion de se tourner vers Dieu. Avant même de penser à nos responsabilités, à nos projets, à nos rendez-vous ou à nos inquiétudes, il y a une priorité qui devrait habiter notre cœur: chercher la présence du Seigneur. Se réveiller en disant « Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, non pas seulement pour moi, mais afin que ma vie puisse être une bénédiction pour les autres. Garde-moi du mal de ce jour. Protège mon esprit, mes pensées, mes paroles, mes décisions, et conduis-moi dans ta volonté. » Nous ne savons jamais vraiment ce qu'une journée peut contenir. Nous ignorons les combats qui nous attendent, les tentations, les pressions, les déceptions, les distractions, ou même les attaques invisibles qui cherchent à affaiblir notre foi. C'est pour cela qu'il est sage de commencer avec Dieu. Quand on marche avec lui dès le matin, on n'entre pas seul dans la journée. On avance avec celui qui voit ce que nous ne voyons pas, qui connaît ce qui vient et qui demeure notre refuge dans toutes les saisons. Le plus important dans une vie chrétienne n'est pas simplement de réussir quelque chose, mais d'apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Une journée peut sembler productive aux yeux du monde, et pourtant être vide si Dieu en a été exclu. On peut obtenir une victoire, accomplir un objectif, recevoir une bonne nouvelle, et malgré cela passer à côté de l'essentiel si notre cœur ne s'est pas approché du Seigneur. À l'inverse, même une journée difficile peut devenir une vraie victoire si elle nous a rapprochés de Dieu, si elle nous a appris à l'aimer davantage, à lui faire confiance davantage, à dépendre davantage de sa grâce. Trop souvent, nous vivons comme si certains domaines de notre vie n'avaient pas besoin de Dieu. Nous lui confions les grandes crises, mais nous gardons pour nous nos choix, nos projets, nos relations, nos ambitions, nos rêves. Nous disons, parfois sans le dire, « Seigneur, laisse-moi gérer cela, je sais quoi faire. » Mais la sagesse biblique nous enseigne autre chose. Elle nous appelle à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, sans nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence, et à le reconnaître dans toutes nos voies. Dans les grandes décisions comme dans les petits détails, dans les routes familières comme dans les saisons inconnues, dans les moments clairs comme dans les périodes de désert. La prière n'est pas une dernière option lorsque tout s'effondre. Elle est une arme spirituelle, un lieu de communion, un acte de foi. Avant de paniquer, il faut prier. Avant de s'agiter, il faut chercher Dieu. Avant de s'épuiser à tout porter seul, il faut déposer nos fardeaux devant celui qui nous appelle à venir à lui. Jésus n'a pas invité les forts et les autosuffisants. Il a appelé ceux qui sont fatigués, chargés, blessés, usés, et il leur a promis du repos pour leur âme. Oui, nous traverserons des eaux profondes. Oui, nous connaîtrons des batailles. Oui, certaines saisons sembleront longues et éprouvantes. Mais la promesse de Dieu n'est pas l'absence totale d'épreuves. Sa promesse, c'est sa présence au milieu de l'épreuve. Il ne nous abandonne pas dans le feu. Il ne nous laisse pas seuls dans la vallée. Il nous soutient, il nous fortifie, il nous garde. Et il travaille même quand nous ne voyons rien bouger. Il y a aussi une autre vérité qu'il faut entendre. Nous devons faire ce qui dépend de nous, puis remettre à Dieu ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a des choses que nous pouvons régler avec sagesse, courage et obéissance. Mais il y en a d'autres que seul Dieu peut toucher. Et lorsque nous avons fait notre part, nous devons apprendre à lâcher prise sans sombrer dans la tristesse continuelle. Il est permis d'avoir un problème sans laisser ce problème voler toute notre joie. Il est permis d'attendre l'intervention de Dieu tout en continuant à vivre avec reconnaissance. Ce sur quoi nous choisissons de fixer notre regard grandit dans notre cœur. Si nous nourrissons sans cesse nos peurs, elles prendront toute la place. Si nous parlons uniquement de nos difficultés, elles finiront par gouverner notre esprit.
Mais si nous tournons nos yeux vers Jésus, si nous nous souvenons de sa fidélité, si nous choisissons de célébrer ce qu'il fait déjà, alors notre foi reprend de la force. Le Seigneur n'a pas terminé son œuvre. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, avec Dieu, tu peux avoir une bonne fin. Alors cherche-le chaque jour, invite-le dans chaque domaine. Fais-lui confiance même quand tu ne comprends pas tout. Et surtout, garde cette certitude dans ton cœur. Dieu cherche encore des hommes et des femmes entièrement consacrés à lui, afin de les fortifier, de les conduire et de répandre sur eux sa grâce. Si ton cœur, lui, appartient vraiment, tu ne marches pas seul. Et si Dieu est avec toi, alors tu peux avancer dans la paix, dans l'espérance et dans la confiance.